السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكور تاعنا تاع اليوم راح يكون على الميتوكوندري اي كلوروبلاست، بيان سور توجور في الموديول تاع سيتولوجي. قبل ما نبداو نقولوا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واش رايحين نشوفوا اليوم؟ دونك رايحين نشوفوا une introduction, c'est quoi؟ نشوفوا la composition des membranes mitochondriales, كيفاش تصرى la dégradation complète du glucose dans la cellule. رايحين نشوفوا la glycolyse et le cycle de Krebs. رايحين نشوفوا la phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire et les inhibiteurs تاع هاد la chaîne. Et bien sûr on termine avec le chloroplaste. Bismillah. Alors, les mitochondries sont des organites présents dans toutes les cellules aérobies, dont le rôle essentiel est de mettre en réserve sous forme d'adénosine triphosphate, l'ATP, l'énergie libérée par l'oxydation enzymatique des molécules nutritives. Les molécules nutritives, qui le glucose, qui les acides aminés, qui les lipides, etc. Beaucoup plus le glucose. Voilà. Donc, les mitochondries et les chloroplastes sont dites organites semi-adénucléaires, car ils contiennent leur propre ADN. Madame عندهم leur propre ADN, donc sont censés capables de synthétiser une partie de leurs protéines. Très bien. Donc voilà une image de mitochondrie. Donc c'est la membrane externe. C'est l'espace intermembranaire et la membrane interne. هادوما واش نسموهم c'est les crêtes. Voilà. Donc عندنا la chaîne respiratoire تاعنا تجي هنا في l'espace intermembranaire bien sûr. هادوما c'est des globules lipidiques, des mitoribosomes, c'est l'ADN mitochondrial et bien sûr la matrice. صح. Donc نبداو نشوفوا la composition de la membrane mitochondriale. L'organisation structurelle et moléculaire de la mitochondrie est identique chez tous les eucaryotes, animaux et végétaux. Elles ont généralement la forme des bâtonnets. Généralement la forme de bâtonnets, aux extrémités arrondies. Leur diamètre mesure de 0,5 micromètres et leur longueur entre 1 et quelques microns. Leur membrane externe, donc la membrane externe est une bicouche lipidique. C'est une membrane, une bicouche lipidique. Très bien. Donc elle est très riche en protéines nommées porines. En bas de chauffe, c'est quoi le rôle de les porines qui forment des pores. Voilà. Donc qui forment des pores laissant passer des molécules dont la masse moléculaire va jusqu'à 6 kDa. Cette membrane est donc très perméable à tous les métabolites, mais elle ne laisse pas passer les protons H+, qui s'accumulent dans l'espace intermembranaire. Donc les protons تاعنا ما عندهمش باش يخرجوا من la membrane externe. Donc راح يقعدوا حاصلين في l'espace intermembranaire وعندهم un rôle primordial. نشوفوها après. Leur membrane interne est aussi une bicouche lipidique et présente des replis nombreux ou crêtes. Les crêtes mitochondriales. Le nombre et la surface des crêtes sont corrélés avec la demande en ATP. Donc, par exemple, les mitochondries les cellules cardiaques, où ils ont l'ATP, donc nous avons 3 fois plus élevé que celles par exemple, les hépatocytes, voilà, les cellules du foie. Très bien. Donc, elle présente une faible fluidité. Donc, sa composition en protéines et en lipides est très particulière. Voilà. À la fois quantitativement, donc, les protéines, 80%, les lipides de 20 à 30%. Et qualitativement, elle est dépourvue du cholestérol. Le cholestérol, il a sur la fluidité. Mais contient un phospholipide unique, le phosphatidylglycérol, cardiolipide. C'est une molécule que seul cet organite est capable de synthétiser. En plus des complexes protéiques
de la chaîne respiratoire, la membrane interne présente une dizaine de perméases différentes qui réalisent le cotransport actif entre l'espace intermembranaire et la matrice de l'ATP, de l'ADP, pyruvate, les acides gras, les ions phosphate, etc. Donc voilà. Donc c'est la membrane externe, l'espace intermembranaire et la membrane interne. قلنا باللي في la membrane externe ما عندناش كيفاش يخرج لنا لي زيون H+ du coup يقعدوا حاصلين في l'espace intermembranaire. Voilà, وقلنا بلي la membrane externe elle est riche en porine. Voilà. رايحين نشوفوا comment la dégradation complète du glucose dans la cellule se fait. Ça, c'est quoi la glycolyse? C'est la dégradation du glucose qui débute dans le cytoplasme. Donc, c'est une étape qui ne nécessite pas la présence d'O2. Voilà. Et elle permet de former à partir d'une molécule de glucose 2 molécules de pyruvate avec production de 2 ATP et 2 NADH. H+. Donc voilà, le pyruvate qui est le cycle de Krebs, les رايحين نشوفوه après. Très bien, donc voilà. Donc le pyruvate est transporté à l'intérieur de la mitochondrie et transformé en acétyl-CoA avec réaction d'oxydation qui réduit le NAD+ en NADH+, et une réaction de décarboxylation. L'acétyl-CoA entre dans le cycle de l'acide citrique dans lequel il est décarboxylé, déshydrogéné en fournissant du FADH2 et du NADH+, de l'ATP et du CO2. Donc je vois exactement le cycle de Krebs. Ça. Donc le pyruvate donc passe par la membrane externe via les porines les هضرنا عليهم. Voilà. Donc il use la membrane interne. Pardon. Mais la membrane interne il use via un sympore. Voilà. couplé مع les ions H+. مور ما يدخل la mitochondrie ديالنا يولينا un acétyl-CoA. L'acétyl-CoA de carbone. Ça. Donc l'acétyl-CoA il va se coupler مع l'oxaloacétate اللي فيها 4 carbone باش يمد لنا citrate à 6 carbone. وهذه c'est une réaction irréversible. Voilà. En bas, à partir de citrate à 6 carbone, bon, يعطينا l'isocitrate à 6 carbone toujours. Voilà, la réaction c'est une isomérisation. La citrate sera une déshydratation après une hydratation. Donc, c'est une réaction d'isomérisation. Voilà. En bas, l'isocitrate, il va subir plusieurs réactions. Adna l'oxydation par le NAD+, NADH+. Voilà. En bas, ça a une décarboxylation. Adna le départ de CO2. Voilà. Ça en bas. يعطينا l'alpha-cytoglutarate parce que عندنا le départ de CO2 ينقص لنا carbone donc تعطينا l'alpha-cytoglutarate à 5 carbone. L'alpha-cytoglutarate il va subir une oxydation aussi par le NAD+ NADH, voilà H+, et une décarboxylation oxydative aussi par le départ de CO2. Donc il y a une nouvelle molécule à 4 carbone, c'est le succinyl-CoA. هاد succinyl-CoA واش راح يصرى لها راح تولي succinate toujours غتقعدنا à 4 carbone. Voilà. Donc كيفاش راح تولي عندنا une enzyme qui va liser la liaison thioester où il libère le CoA. Coenzyme A. Voilà. Donc واش يفورمي لنا تاني ça va nous former de l'ATP. ADP تولينا une ATP donc c'est la première molécule d'ATP. Le succinate est oxydé aussi en fumarate qui est couplé à la réduction d'un FAD+ en FAD H2. Voilà. Le fumarate, il va subir une hydratation iolina malate à 4 carbone. Voilà. Et le malate, مع la réduction d'une molécule du NAD+ en NADH+, يعاود يولينا toujours oxaloacétate et le cycle de Krebs يعاود يدور وهي رايحة. Voilà. Donc نروحو نشوفو la phosphorylation
oxydatif et la chaîne respiratoire. Donc, c'est quoi la phosphorylation oxydative? Donc, c'est la dernière étape du catabolisme, dans la dégradation complète du glucose, au cours de laquelle la majeure partie de l'énergie métabolique dont la cellule a besoin est produite. C'est environ 34 molécules d'ATP. Genre, la chaîne respiratoire. Donc, l'énergie libérée par les électrons NADH+ et FADH2 sont les premiers donneurs d'électrons est utilisée pour, donc on verra après, la translocation de protons H+ depuis la matrice vers l'espace intermembranaire à travers les complexes de la chaîne respiratoire 1, 3 et 4, et pour les réactions de phosphorylation d'ATP en ATP, dans l'ATP synthétase. Voilà. Donc, c'est la phosphorylation inorganique sous forme d'H2PO4- du milieu qui est incorporé à l'ADP de la membrane, la membrane interne de la mitochondrie qui est riche en H+, H2PO4, c'est un port qui apporte le phosphore inorganique. Donc, نشوفوا. قبل ما نعاودو نقراو نشوفوا directement la chaîne respiratoire. هذه la chaîne respiratoire اللي جايه في الممبران في l'espace intermembranaire تاع la mitochondrie ديالنا. صح. Donc tout au long de la chaîne respiratoire les électrons هادوما وين يجونا من NADH H+ ويجونا من FADH2 تاني vont perdre de l'énergie qui sera utilisée après pour former le gradient électrochimique اللي يهمنا هنايا هذا هو الصح le gradient électrochimique de protons اللي رانا نشوفوه entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Donc هذا هو الصح باش تصرنا la production تاع l'ATP. Voilà. Donc les électrons تاعنا qui sont riches en énergie sont transportés successivement via les différents complexes. هادوما اللي رانا نشوفوهم. صح. Donc عندنا le premier complexe هذايا a une action NADH coenzyme Q réductase. Voilà. Donc il récupère les électrons du NADH. Il permet le transport de 4 protons de la matrice mitochondriale à l'espace intermembranaire. Donc le complexe Lewis-Diana, donc il permet le transport de 4 protons. L'espace intermembranaire. Bien sûr, après on va les utiliser هنايا. Très bien. عندنا من بعد هذوك les électrons راح يروحوا للcomplexe Q. coenzyme Q, bien sûr. صح. من بعد le complexe 2 عنده une action succinate coenzyme Q réductase. Donc les électrons اللي راهم هنا في الcoenzyme Q رايح يمدهم le complexe 2. Voilà, donc il va récupérer les électrons du FADH2. Il permet le transport d'aucun proton. Donc maintenant ما راح يجوز لنا حتى proton. Voilà. Le complexe 3 عنده une action coenzyme Q cytochrome C réductase. Il permet le transport aussi de 4 molécules, de 4 protons de la matrice toujours à l'espace intermembranaire. Le complexe 4, le dernier complexe, a une action cytochrome C réductase, oxydase, et permet le transport de 2 protons de la matrice mitochondriale à l'espace intermembranaire. Ça. Bon, le coenzyme Q تاعنا هدايا ولا نسموه ubiquinone, donc c'est pour ça راهو مكتوب Q. Il permet la transition entre le complexe 1 et 2 et 3. Voilà. ولازم نبريسيزيو تاني بلي il accepte également des électrons اللي يجونا من الcytosol. Voilà. Par contre, le cytochrome C, il permet la transition بين le 3 et le 4. Ça, très bien. Donc, les électrons de basse énergie libérés à la fin de la chaîne respiratoire réagissent avec des molécules d'oxygène et les protons présents dans la matrice
mitochondriale afin de former des molécules d'eau. Voilà. Donc, le fonctionnement progressif de la chaîne respiratoire est nécessaire car les électrons libérés par le NADH et le FADH2, etc., sont riches en énergie. Et de cette manière, ils ne peuvent pas réagir d'emblée avec les molécules d'oxygène. Voilà. Donc, en gros, le NADH permettra donc de transport de 10 protons et de la matrice vers l'espace intermembranaire et le FADH2 c'est seulement 6 protons. نروحو نوليو تاني دوكا l'ATP synthèse ديالنا دونك هذاك لي بروتون اللي رانا نخرجوا فيهم كامل ليسباس انترممبرانير واش نديرو بهم دونك راح يديروا لنا ان غراديون électrochimique. Donc l'ATP synthétase c'est une pompe ionique inversée جايه للداخل qui au lieu de transporter les protons dans le sens inverse du gradient bien sûr donc entraîne la synthèse d'ATP donc grâce au passage des protons dans le sens du gradient. Voilà, donc on a une unité F0 liée à intermembranaire qui joue le rôle canal protonique. On a la sous-unité F1 dans la matrice mitochondriale. J'ai dans la matrice mitochondriale qui a l'activité ATP synthétase. Voilà. C'est la partie statique qui stabilise la structure diana. Voilà, donc de cette manière, le gradient de protons est formé de part et d'autre de la membrane interne. Il va nous permettre la synthèse de l'ATP qui sera libérée dans la matrice mitochondriale diana. Voilà, donc c'est le premier complexe, c'était le deuxième complexe. Voilà. Les inhibiteurs de la chaîne respiratoire. Alors, les inhibiteurs de l'oxydation, donc ils vont bloquer le transfert d'électrons, par exemple le monoxyde de carbone, par exemple les cyanures. Donc le monoxyde de carbone, il va se fixer sur l'hémoglobine, sur le Fe2+, ou ما راحش يخليها transporter l'oxygène, ولا كان فيها oxygène داخل ما راحش يخليها تتلقو. Les cyanures, ils se fixent sur le fer ferrique. Voilà. عندنا les inhibiteurs de la phosphorylation, c'est des découplants. Non, l'oxydation sera le transfert d'électrons sera بصح ما تكونش عندنا synthèse d'ATP. والénergie هذيك تروح sous forme de chaleur. عندنا les poisons de 4-dinitrophénol وعندنا la thermogénine qui est une molécule à composé physiologique. Donc, on va le chloroplastes. Chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules végétales eucaryotes. Donc, l'ensemble des chloroplastes d'une cellule constitue le plastidome. Les chloroplastes sont caractérisés par leurs pigments chlorophylles et carotinoïdes qui assurent l'absorption de l'énergie solaire qu'ils transforment en énergie chimique au cours de la photosynthèse. Voilà, c'est une image d'un chloroplaste. On a son propre ADN. Voilà, donc il y a des granules formés de thylakoïdes accolés. On a l'enveloppe, c'est l'ensemble de membranes internes et externes, les ribosomes, stroma, l'amidon, globules lipidiques. Voilà. وشنو هما les fonctions تاع chloroplaste حاجه الاولانيه photosynthèse. En présence d'eau et dioxyde de carbone, les végétaux photosynthétiques convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique et produisent des sucres qui m'a l'amidon. Ce processus appelé photosynthèse s'accompagne d'une libération d'oxygène. Donc la lumière, l'oxygène. On a la synthèse des protéines, vu qu'elle a son propre ADN. En comparaison avec les mitochondries, la présence de l'ADN permet de synthétiser une partie des protéines plastidiales. Donc, comme cela se passe chez les prokaryotes. Voilà. Donc, les plastoribosomes synthétisent une partie de certaines protéines du stroma, les grosses sous-unités de Rubisco, quelques protéines de structure des plastoribosomes, une partie
du cytochrome B6, F et de l'ATP synthétase. Tani des facteurs d'élongation. Troisième fonction, les échanges entre l'hyaloplasme et le chloroplaste. Contrôlée par la membrane interne de l'enveloppe, elle est perméable aux petites molécules non chargées, CO2, H2O, et elle est imperméable aux ions chargés, H+, magnésium, sodium, potassium, et aux nucléotides, ADP, ATP, phosphore inorganique, NADP et tout. Donc, aux produits de cycle Kevin-Benson. Voilà, donc il passe tout grâce à des transporteurs ou à des navettes actives le plus souvent. Voilà, donc هكايا رانا شفنا الميتوكوندري, شفنا la phosphorylation oxydative, شفنا la chaîne respiratoire. Après شفنا un bref passage على le chloroplaste. Voilà. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. وإلى الملتقى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.